Salut les amis, alors où sommes-nous? On est à l'aéroport de Charleroi, le terminal T2, et on est avec Raphaël. Avec Raphaël de chez Cosentino, car nous allons tourner. Bon, on va tourner plein de séquences en fait. Hein. Quelques-unes apparemment. Expliquez un peu ce qu'on va faire, comme ça on va un peu tease un peu. Alors on va partir à Alicante, et alors là-bas on nous attend pour visiter un peu l'usine, pour montrer un peu tous les projets, tous les produits qu'on propose et avec lesquels Thomas travaille. Et donc on va vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a vis-à-vis de Decton, Silestone, Sensa, et découvrir un petit peu les marques. L'idée, c'est de vous donner un maximum de clés, un maximum de produits. Alors, on va vous faire des petits endroits parce qu'on va quand même, à mon avis, bien manger. Un petit peu. On va quand même bien manger et on va surtout beaucoup bosser. Donc, à tout à l'heure. Bon amusement. Alors, on vient d'arriver à Alicante, en Espagne. Évidemment, il fait 25 degrés, ça c'est super cool. On a des premiers meetings de prévus. Donc, qu'est-ce qu'on a de prévu? On a des meetings de prévus, évidemment. On a des visites d'usine. On pourra pas tout filmer, mais on pourra faire des photos. Et on a des zones de test, on pourra s'amuser. On va découvrir plein de marques. Donc là, maintenant, on va quand même aller manger avec Benoît, qui était à la caméra, qui voyage avec moi, et avec Alicia et Raphaël pour s'amuser. Vous nous suivez? Go! Donc là, on est sur le trajet entre l'aéroport et l'usine. Alors, Cosentino, c'est une grande marque, mais Raphaël, dis-moi, la différence, Cosentino, c'est donc le groupe, et il a deux marques principales, il y en a plus que deux, mais Silestone et Decton. C'est ça. C'est quoi la différence entre Silestone et Decton? Alors souvent, Decton, c'est souvent comparé à de la céramique, mais c'est un cran au-dessus dans le sens que on est breveté par rapport à la marque comme une surface ultra compacte. Et donc ça veut dire que grâce à une presse particulière qui va venir presser la tranche à 25 ou 30 000 tonnes, ça va la rendre encore plus résistante en fait que la céramique. Et puis on va avoir la Silestone qui lui est un mélange de résine, de minéraux et de quartz qui va faire que en mélangeant tout ça, on va avoir aussi une surface mais qui là sera aussi teintée dans la masse. C'est-à-dire que si jamais il y a une veine, par exemple, au niveau esthétique, elle va se voir, contrairement à Decton, où là, on va avoir vraiment une couleur dans la pleine masse avec un dessin sur la surface. Okay, donc tu ne veux pas qu'on compare des céramiques de toutes les autres marques à du Decton? C'est pas le même produit encore. C'est pas le même produit, mais ça a les mêmes particularités. Grosso modo, puisque on s'inspire en fait d'un mélange de minéraux dont la porcelaine, la céramique, le verre, et donc tout ce mélange qui est un mélange avec une formule un peu secrète, on va dire ça comme ça, qui au final va se faire presser de cette façon particulière, va donner un produit unique. Alors, regardez derrière moi, c'est une carrière de marbre. Alors, le marbre, ça ne représente plus vraiment le travail principal de Cosentino. Ils ont travaillé ça avant. Maintenant, 15% c'est utilisé pour le traitement sur les routes, etc. Mais 85% c'est utilisé donc dans le cosmétique. C'est quoi l'idée? Vous montrer où tout a commencé. C'est une carrière, on vient extraire des blocs, car on va vous parler de pierres naturelles. C'est très important. Senza, mais pas que ça, plein de plans de travail aussi. Des plans de travail en matière minérale. Très important la différence, pour pas dire quartz. Et on vous parlera également de Decton, comme ça vous voyez où tout a commencé. Bienvenue à l'usine, on n'a pas de lunettes de soleil, ils ont mis du Danae à terre, c'est de la pierre. Oh non, non. Ça c'est du Decton, voilà. C'est une base de céramique évidemment, et donc, en plus de résister à la température, il supporte les griffes. J'adore faire du bruit comme ça. Alors, il y avait avant Sapien Stone qui faisait ça. Finalement, bon, c'est beaucoup de prototypes, donc tout n'existera pas en vrai. Mais finalement, Decton sort des effets bois. Finalement, tout doucement, ils vont les sortir. Donc, c'est une vraie réflexion. Alors, le pire de tout, c'est que c'est pas forcément la plus grande tendance, parce qu'on est plus sur de la pierre italienne la plupart du temps. Mais là, même en chêne blanchi, on a des très belles couleurs. Et regardez une nouveauté. Regardez les amis, une nouveauté. La dernière, là-bas, en bleu. Ils sont en train de travailler. Ça n'existe pas encore, c'est des prototypes. Mais comme ils les ont exposés, on peut les montrer. Mais on ne peut pas commander ça encore. Ils commencent à travailler le Decton dans la masse. Mais chut, chut, chut. Vous voyez ce que c'est, ceci? Regardez là. C'est la nouvelle plaque invisible Gaggenau sur un Decton.
avec la protection ici. Alors oui, ça ne touche pas directement le Dectone, c'est pour ça que ça fonctionne. Regardez l'effet Leidenfrost. Et la particularité, regardez, là on a aspergé tout à l'heure, vous savez délimiter les zones de cuisson. Donc c'est possible, également en Gaggenau, d'avoir une plaque de cuisson complètement cachée. Fin du mini périple Espagne-Almeria. On a tourné des choses qu'on normalement on ne peut pas tourner. Donc d'abord merci Alicia pour les autorisations, merci à Raphaël de nous avoir accompagnés. On a fait quoi? Des vidéos Dectone, une vidéo Silestone, une vidéo Senza pour les pierres naturelles. C'est donc 3 matières de plan de travail. On a visité les usines, on a visité le showroom, on a rencontré des gens, on a fait des tests, etc. Vous verrez tout ça en vidéo. Honnêtement, on s'est donné un mal de chien. J'espère que ça vous plaira et que vous serez informés. Et on l'a fait le plus indépendant possible, avec des critiques, des bons côtés et des mauvais côtés. Vous verrez tout ça en vidéo. Rendez-vous sur nos réseaux et à bientôt. Ciao.